Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en ce portail énergétique du 12-12-2022. Et oui, aujourd'hui c'est un portail énergétique, donc c'est très très puissant, vous devez ressentir les énergies, peut-être de la fatigue, de l'énergie assez puissante qui vous entoure. Vous allez avoir une connexion, aujourd'hui on a une connexion particulière avec l'univers, donc on va en profiter, on va voir quels sont les messages pour vous à travers moi. On va faire une guidance, on va voir, on va se laisser porter. J'ai envie de faire une guidance sentimentale parce que comme vous le savez, chaque jour je fais une petite capsule pour le calendrier de l'Avent, mais ça parle pas forcément du sentimental. Ça peut parler, mais c'est pas que le sentimental. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le sentimental. D'accord? Donc installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Versez-vous une tisane, un chocolat chaud, quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, je me suis versé une tisane Yogi Tea pour me relaxer, pour passer un moment avec vous. Et puis on va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous avec mon bol tibétain. Donc allongez-vous sur votre lit, sur votre canapé, avec un plaid d'amour si vous l'avez. Sinon vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne, angellumieredivine.com. Vous pouvez aller voir, il y a plein d'idées cadeaux pour vous, pour vos proches. Voilà, allez c'est parti, on purifie les énergies. Voilà, alors on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui nous accompagne ou l'archange pour cette vidéo aujourd'hui. Ça y est, c'est tombé, ça veut parler. On a l'ange du jeu, on parle de plaisir, d'humour et d'enthousiasme. Donc il y a quelqu'un là qui va vouloir jouer, qui va vouloir vous faire plaisir, vous faire rire. Il y aura beaucoup de joie, vous allez sentir des énergies joyeuses, enthousiasme. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'enthousiasme vers vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui va vous donner du plaisir comme deux enfants, j'entends comme deux enfants. Bon, super. Alors on va le mettre avec Lulu et Lola. Voilà, mes deux petits bonhommes pain d'épices. Et puis on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Voilà, donc là on est en début de semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end mes petites étoiles, vous avez pu en profiter pour vous reposer, faire vos cadeaux, la décoration de Noël si vous ne l'avez pas encore faite, etc., etc. Alors moi j'en ai profité pour faire du rangement, nettoyage, purification de la maison, ça fait du bien. N'oubliez pas que l'énergie circule mieux quand c'est bien rangé, quand c'est bien nettoyé, les énergies circulent dans la maison et ça purifie. Donc, de temps en temps, il faut un petit peu cleaner. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, il y a une carte qui est tombée, inspiration, carte 3. Alors aujourd'hui, à partir de maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est intemporel, peu importe le moment où tu tombes dessus, même si tu n'es pas le 12-12-2022, c'est pas grave, c'est intemporel. Tu as des messages à recevoir. Donc là, on te dit que tu vas avoir une grande inspiration envoyée de l'univers, tu vas vraiment avoir beaucoup de créativité, de création. Tu vas être inspiré à faire des choses, à entendre et à canaliser. D'accord? Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est normal, c'est le portail énergétique. Donc tu vas être appelé à faire de belles choses inspirantes pour les autres et pour toi. Ça va être magnifique. Alors, on va regarder avec l'oracle Gaïa, le message de l'oracle Gaïa aujourd'hui.
s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça tombe, ça parle, c'est super. Alors, on va regarder ça. L'arbre de feu. Début, nouveauté. On te parle de nouveauté, on te parle d'un nouveau début, d'un nouveau départ. Quelqu'un nouveau vient vers toi, quelqu'un qui va te donner du plaisir, qui va te faire rire, qui va te mettre en joie, qui va t'inspirer. Il va y avoir le feu entre vous, ça va être caliente, ça va être la passion. On parle peut-être de flammes jumelles qui vont se retrouver, qui vont peut-être enfin recommencer leur histoire. Il y a comme un début, une nouveauté là, d'accord ? Donc, ce sont des belles énergies. Allez, on va prendre l'oracle du chemin intérieur pour voir le message du chemin intérieur aujourd'hui, en ce début de semaine et en ce jour de portail énergétique du 12-12. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle, ça y est, c'est tombé. Rêve, carte 39. Alors, tu vas réaliser un de tes rêves ou tes rêves. Tu vas peut-être rêver cette nuit ou dans les nuits prochaines, ou cette nuit tu as rêvé la nuit dernière. Tu vas faire de beaux rêves. J'entends que tu rêves de quelque chose et ça va se réaliser. Tu vas réaliser tes rêves. Tu vas être inspiré pour réaliser tes rêves, pour te guider. Il y a quelque chose de magnifique là, vraiment. Je vois que tu vas voir un animal tout blanc. Alors, ça va être le signe de la vidéo. Un animal tout blanc, ça peut être un chat, un chien, un cheval, un paon, une colombe, n'importe quel animal tout blanc, mais vraiment tout blanc, d'accord ? Ça va être le signe de cette vidéo. Comme ça, tu sauras si c'était pour toi ou pas. Donc, à partir de maintenant, tu ne cherches pas. Ça viendra à toi tout seul, d'une façon ou d'une autre. L'univers te montrera cet animal blanc si ça te concerne, d'accord ? Alors, je vais baisser un peu mon téléphone pour que tu puisses mieux voir les cartes et la table. Voilà, hop. Je vais faire en sorte que ça ne tombe pas, ça serait pas mal. Voilà, normalement tu vois mieux. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut te dire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ça ? Qu'est-ce que je vais prendre pour cette guidance sentimentale? Je suis appelée à prendre quoi? Alors, on me parle, on me dit l'étoile du soleil. Donc, je prends mon bébé, mon premier bébé, l'étoile du soleil. On va parler d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah déjà, ça tombe, je les ai à peine prises. Voilà, elles avaient des messages à délivrer. On parle de désaccord, de dispute avec quelqu'un là. Il y a peut-être t'es peut-être en désaccord, vous êtes en train de vous tourner le dos. Il y a quelqu'un qui est fâché, qui est vexé peut-être. Il y a une incompréhension, il y a un désaccord entre toi et quelqu'un, entre toi et ton autre peut-être, certainement. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? C'est quoi qui s'est collé? Excusez-moi. Je sais pas ce que c'est. Une crotte de nez. Non, je rigole. C'est pour vous faire rire. C'est pour vous faire rire. Attention, tu devrais te moucher. Tu as un truc qui dépasse. C'est interactif avec Angel. Alors, il faut bien que je vous fasse rire un petit peu. Vous savez qu'ici, on rigole. On n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on a l'ange du jeu. C'est que j'aime bien rigoler. J'ai mon enfant intérieur qui aime bien vous taquiner. Alors, bah dis donc. Ah bah dis donc, dispute, alors on a eu désaccord, distance, maintenant on a un départ, solitude, incompréhension. Donc là il y a vraiment un froid, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous êtes peut-être en parcours de flamme jumelle puisqu'on a sorti le feu là, ou peut-être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu, mais en tous les cas c'est pas la joie, Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, il y a quelqu'un là qui se sent seul, qui est parti, qui vous tourne le dos. Il y a une incompréhension entre vous, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Allez, s'il vous plaît, ça commence bien. S'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on te dit, oh là, il va y avoir raccommodage, réconciliation sur l'oreiller, j'ai l'impression. On parle d'actes charnels. Alors, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau du charnel, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a pas plu ou qui n'a pas été comme vous vouliez. Bon, enfin, bref, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une réconciliation sur l'oreiller. Pour moi, ça parle d'amour, ça parle d'actes charnels, ça parle de sexe, ça parle de... Voilà, ça va être caliente, ça va être brûlant.
On va regarder. Bon, en tous les cas, ça sent la réconciliation. Donc, c'est plutôt bien. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on te parle là, on te dit famille soudée. On te dit que avec cette personne, vous êtes très soudés, vous êtes très fusionnel. Vous allez vous rapprocher, vous allez vous souder, vous allez fonder une famille, d'accord ? Ou alors, on te dit aussi, si tu es là, c'est par hasard, peut-être aussi que tu dois comprendre, parce que là, il y a quelque chose que tu comprends pas. Alors ça, c'est moins cool, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être que il y a une incompréhension entre vous, parce qu'il y en a un des deux qui voulait juste du charnel. Parce que peut-être que cette personne est déjà engagée. Ça peut être ça. Hein. Attention, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Il faut aussi savoir entendre les messages qui font pas forcément plaisir. Je suis pas là. Moi, je suis là vraiment pour. C'est pas de la complaisance que je fais. C'est vraiment pour vous guider. Donc, il faut savoir l'entendre. On va regarder. Même si ça fait pas plaisir, on va regarder si réellement c'est que charnel. Si ah ben non, regardez ce qui tombe. Donc pour moi, ça va roucouler, vous allez vous réconcilier sur l'oreiller et vous avez un amour inconditionnel. Donc c'est pas qu'une histoire de sexe, c'est pas une histoire de charnel uniquement. Il y a un amour inconditionnel, vous êtes inséparables. Regardez, hein, ça va roucouler, ça va se dire des mots d'amour, ça va se réconcilier, ça va se revoir. Hein, il va y avoir peut-être un rendez-vous. Je sens plutôt le soir. Allez, s'il vous plaît. Mais il y a eu quand même grosse dispute, incompréhension, distance entre vous. Hein. Alors, vous êtes peut-être ici pour ça, parce que justement, il y a eu ce froissage, j'entends. Vous êtes froissé. Alors, il va falloir sortir le fer à repasser et passer un bon coup de fer sur sa chemise pour défroisser tout ça. Hein, ou dans les draps, parce que les draps vont être froissés avec tout ce que vous allez faire dans le lit. Angèle, oh ce soir je rigole, hein. Enfin bref, ça fait du bien. Alors on parle d'intuition boule de cristal, donc peut-être certainement que tu as consulté quelqu'un, une consoeur pour une guidance, parce que moi en ce moment comme tu le sais, j'en fais pas parce que j'ai pas trop le temps, mais je vais les reprendre, hein, j'espère en 2023, courant 2023. En tous les cas, on te dit que tu as de l'intuition, tu ressens les choses. Peut-être que tu fais la même chose que moi, tu es médium, voyante, cartomancienne. On voit la boule de cristal, donc on te dit que tu vas y voir plus clair, tu ressens avec ton intuition. Ou alors que c'est ton autre qui a un don, ou toi, un don de médiumnité, de clairvoyance, etc. En tous les cas, on te dit que Cupidon est là. Cupidon a envoyé sa flèche en plein cœur, pas dans ses fesses, mais en plein cœur de ton autre. Alors je dirais que cette personne, clairement, je la sens jalouse, je la sens possessive parce qu'elle t'aime inconditionnellement. Elle n'aime pas te voir parler à quelqu'un d'autre. Elle n'aime pas te savoir loin d'elle. Et cette personne, pour se protéger, c'est bête à dire, mais elle prend ses distances parce qu'elle a peur de souffrir. J'entends que cette personne, elle est jalouse. Elle ne te l'a peut-être pas dit, elle ne te le montre pas, mais indirectement, inconsciemment, elle l'est. Alors, elle s'écarte, elle a peur de souffrir. Dès qu'elle sent quelque chose qui lui plaît pas ou qu'elle est jalouse, elle s'en va ou elle prend ses distances, d'accord, pour pas souffrir. Alors, on va regarder. On te parle d'un coup de chance avec le trèfle à 4 feuilles. Donc là, on te dit qu'il va y avoir le bonheur avec cette personne. Il va y avoir un coup de chance. C'est la chance de sa vie et de ta vie. Il ne faut pas la louper. Hein. C'est un amour chance. Hein. C'est une chance à saisir. Alors, on va regarder. Peut-être que cette personne aimerait que tu lui donnes sa chance. Regarde, on te parle de la roue qui tourne. Donc, je dirais que les choses vont bouger. Si vous êtes en non-communication, que vous êtes fâché, que vous êtes en distance, que vous êtes en non-communication, on vous dit que ça va changer du tout au tout. Il va y avoir un grand changement. Cette personne va changer ta vie, tu vas changer la sienne. C'est vraiment quelque chose qui jaillit du cœur, qui jaillit vraiment de l'intérieur. Il va y avoir de la communication. Il y a beaucoup d'émotions entre vous. Il y a beaucoup de jeux.
charnel ou pas, hein, il y a du jeu, il y a de la complicité. Vous vous cherchez, vous jouez au chat et à la souris, j'ai l'impression. C'est un petit peu, c'est pas un amour plan-plan, hein, c'est un amour passionnel. Hein. C'est un amour c'est tout ou rien. C'est un jour ça va, un jour ça va pas. C'est assez, je ressens ça. Hein. Alors, on va regarder. Bon. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. On parle de triangle amoureux. Alors, peut-être que tu es dans un triangle amoureux. Tu le voulais pas, il le voulait pas, c'était pas fait exprès. Ce genre de choses, on n'en veut pas. Hein. En général, on fuit hein, ce genre de situation. Il y a des gens qui aiment ça, mais je pense que la majorité des personnes qui se retrouvent dans cette situation ne l'ont pas voulu, c'était pas désiré. Hein. Donc, les gens qui jugent, bah, avant de juger, balayez devant votre porte, parce que ça peut arriver à n'importe qui. On n'est pas à l'abri de tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé. Alors oui, on résiste ou on résiste pas. Moi, je ressens que là, ça a été plus fort que tout. Je sens qu'il y a un homme entre deux femmes ou une femme entre deux hommes. D'accord ? Il y a un choix à faire. On te dit patience, reste zen. Hein, reste zen, reste patiente ou patient. En tous les cas, cette personne, et je sens que c'est un masculin, t'espionne et t'observe de loin. Même si tu n'as pas l'impression ou tu ne le sais pas, moi je te le dis aujourd'hui, cette personne pense à toi, t'observe, te surveille, t'espionne, te regarde sur les réseaux ou à ton travail ou dans, je sais pas, je ressens qu'il y a quelqu'un qui prend, qui prend des jumelles, qui prend une longue vue, qui prend son téléphone, qui cherche, qui regarde, qui scrute. Alors ça peut être aussi une femme hein, qui espionne un homme aussi. Hein. Peut-être que c'est la tierce qui est en plein soupçon par rapport à son autre, par rapport à son masculin. Ou c'est toi aussi qui est en train d'observer, de guetter, de surveiller le masculin. Ça, c'est possible aussi. Mais moi, ce que je ressens plus, c'est que le masculin, l'air de rien, te tourne le dos. Mais indirectement ou directement, et il t'espionne, il te surveille. Bon, donc, tu attires son attention. J'entends que cette personne est attirée par toi et tu attires son attention, tu le captes, tu vois, tu es quelqu'un qui est captivante ou captivant, qui vraiment l'a complètement séduit ou séduite. Regarde. Bon, je prends une gorgée parce que je canalise, mais il faut aussi que je m'hydrate. Hein. Donc, fais-en un temps, fais une petite pause. Alors, on voit qu'il y a de la télépathie. On voit que cet homme pense à vous constamment. Vous communiquez par télépathie. Vous n'avez pas besoin de vous téléphoner, de vous écrire. Vous communiquez déjà par télépathie. On parle d'un lien d'âme, une transmission de pensée. On voit qu'il y a une femme qui pense à vous, qui pense à lui. C'est réciproque, c'est ce que j'entends. D'accord ? Alors, on va voir maintenant avec... Où est-ce que j'ai mis ? Oups. Voilà, un oracle. Réalise ton inspiration. Les clés pour y parvenir. Alors, on va regarder avec cet oracle qui est de Bruno l'Allemand. Bruno l'Allemand, on va voir comment réaliser ce rêve. Hein, parce que j'entends ce rêve bleu. Nanana, c'est merveilleux. Je sais pas chanter. Mais je vous fais rire, mes petites étoiles. C'est Disney, hein. C'est Disneyland là. Je dirais que entre vous, c'est un vrai conte de fées. C'était pas programmé, c'était pas désiré, et pourtant c'est le grand amour de votre vie. Alors on va regarder avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Alors ça c'est le dos des cartes. S'il vous plaît. Alors vous voyez, j'ai encore fait des frais pour la chaîne, je n'arrête pas. Je suis addict aux oracles. Je suis addict au tarot, je suis addict aux cartes. Voilà. Et je me rappelle une fois, j'avais assisté à une conférence. Et à l'époque, je n'exerçais pas encore.
Et bon, je savais que j'avais un don, mais j'exerçais pas encore. J'avais pas beaucoup de jeux de cartes. Je crois que j'en avais un ou deux. Vous voyez, je commençais. Et j'avais un médium qui m'avait dit, oh là là, je vois beaucoup, beaucoup de cartes. Hein. Oh, vous aimez les cartes, hein. Il y en a une tonne chez vous de cartes. Et moi, j'étais là, oui, alors pas trop, mais... Et puis bah, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Vous savez, quand on a des prédictions, ça met le temps que ça met, mais ça peut mettre beaucoup de temps, comme ça peut en mettre moins longtemps. Mais en général, les vrais médiums, quand ils vous disent quelque chose, comme moi, quand je prédis quelque chose, c'est vraiment intemporel, il n'y a pas de notion de temps. Donc ça peut être assez rapide, comme ça peut mettre très longtemps, d'accord? Là, vous regardez cette vidéo, j'ose espérer pour vous que ça va se réaliser dans les prochains jours, les prochaines heures, et voilà, dans les 15 jours max. Mais ça peut mettre plusieurs mois, voire plus encore. D'accord? Mais vous vous souviendrez de cette vidéo parce qu'elle vous aura marqué. Si je vous dis des choses qui vibrent en vous, ça vous marquera, vous allez le sentir et vous allez vous le retenir. D'accord? Bon, allez, c'est parti. Tout ça pour vous expliquer un petit peu la voyance, la médiumnité, qu'on ne peut pas dire de date, mais on le sait, on le ressent. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On te parle du cadeau. Le cadeau. Tu es le cadeau de sa vie. Ça sera le cadeau de Noël. Ça sera ton cadeau de Noël. Je ne sais pas. En tout cas, cette personne va vouloir t'offrir un cadeau de Noël ou pas. J'entends que cette personne te prend comme un cadeau. Tu es le cadeau de sa vie. Tu es le cadeau que l'univers lui envoie. Tu vas recevoir un cadeau. Alors, s'il vous plaît... les êtres. Alors, on vous dit que vous allez avoir un cadeau et ce cadeau, ça sera par rapport à votre objectif. J'entends aussi que vous êtes son objectif. Vous êtes son objectif et pour atteindre son objectif, il est prêt à tout, il va vous faire un cadeau. D'accord ? Alors, on va regarder, on parle de la carte 9 et la carte 7 pour l'objectif. Donc, ça peut être, je dirais, soit... Alors, ça peut avoir commencé au mois de septembre et ça peut se continuer jusqu'au mois de juillet. Ou alors, ça peut être dans les 9 jours ou 7 jours, ou 7 heures ou 9 heures. Enfin, voilà, ça peut être l'heure où vous allez avoir ce cadeau. Je ne sais pas, vous allez regarder, vous me direz en commentaire. Alors, 7 heures, ça peut être 19 heures aussi. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Hop, c'est tombé. Alors, on a la paresse. On a quelqu'un qui est un petit peu paresseux, qui est fatigué peut-être aussi. Je vois quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Quelqu'un qui rêve beaucoup, mais qui a la flemme, qui est paresseux, qui... Alors, c'est la carte 51, c'est peut-être son âge ou votre âge. Il y a quelqu'un qui a un petit peu de paresse, là, en ce moment. Alors, on va regarder. C'est peut-être toi, en ce moment, tu as peut-être un peu de fatigue avec ce portail énergétique. Hein. Je sens que, waouh, c'est difficile. Alors, on parle de culpabilité. Il y a quelqu'un qui culpabilise beaucoup, peut-être ton autre ou toi-même. Surtout si vous êtes dans une triangulaire, il y a beaucoup de culpabilité. C'est logique. Voilà, je sens que cette personne culpabilise beaucoup, peut-être vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son autre officiel. Cette personne est en train de tomber. Je dirais qu'elle est tombée dedans, les deux pieds dedans, sans le vouloir. Hein. Elle est tombée amoureuse de vous. Et aujourd'hui, elle culpabilise. Elle culpabilise parce que, voilà, elle sait que peut-être c'était pas prévu, mais elle aurait aimé ne pas fauter. Parce que je sens qu'il y a une histoire comme ça. Hein. Je sens qu'il y a quelqu'un là qui a une relation interdite ou triangulaire assez compliquée. Alors, on parle d'avidité. Je sens que cette personne avec la tierce, il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui est avide, qui se sent vide aussi sans vous, mais qui, je dirais, la tierce est vide, elle est avide, elle est, comment dire,
Il y a peut-être aussi un problème d'alcool, je ne sais pas, d'addiction pour certains, certaines, là. On va regarder. La peur de réussir. Il y a quelqu'un qui a peur. La peur de réussir. Alors, c'est peut-être toi qui as peur de réussir, qui a peur d'obtenir ce que tu rêves, de pouvoir concrétiser tes rêves. Il y a des peurs de réussite là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu n'as jamais réussi et que là, tu es sur le point de réussir. Il y a un peu de paresse quand même, mais il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son matériel, j'entends, peur de perdre son confort, peur d'avancer, peur de se libérer, peur de l'inconnu. Bon, ça c'est logique, hein. Ça c'est... Si vous saviez le nombre de personnes qui sont en couple, parce que à quoi bon rester en couple avec quelqu'un si on la trompe ou si on le trompe? Bon, on n'est pas heureux comme ça. Mais ces personnes-là ont peur. Donc, comme elles ont peur, elles se disent, bon, bah, je reste comme ça parce que je sais à quoi m'attendre, même si je ne suis pas épanouie, même si je ne suis pas heureux, je sais à quoi m'attendre, je sais comment c'est, je sais qu'avec elle ou avec lui, bah, je sais à quoi m'attendre. Mais avec vous, par exemple, qui êtes son autre avec qui il est connecté, il a peut-être, et j'entends, jamais vécu avec vous, il n'a jamais osé franchir le pas de tout quitter. Et il a peur, d'accord? Alors, on y va. Peur de l'inconnu, s'il vous plaît. Donc là, on te dit, renforcer sa détermination. Il va renforcer sa détermination. Vous êtes en train vraiment de l'attirer de plus en plus. Et il va reprendre de la force. Il va être déterminé, coûte que coûte, à être avec vous. C'est la carte 2, d'être en couple avec vous. Alors, carte 5. Le plus important est de réaliser ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Et donc que cela peut changer. Bruno Lallemand. Donc, là, on vous dit que tout peut changer encore. Le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Et donc, que cela peut changer. Donc, cette personne est en train de prendre conscience, en train de comprendre que malgré tout ce qu'il a mis en place depuis des années, des mois, je ne sais pas, avec la tierce, il y a possibilité, donc c'est un aboutissement, il arrive au bout. Il arrive au bout du bout. Et là, il a plus qu'un choix, c'est de faire un choix. Enfin, c'est assez compliqué ce que je vous dis, mais c'est-à-dire qu'il arrive au bout du bout. Il arrive à l'aboutissement de cette relation. Et que là, il se dit en fin de compte, bah, tout peut changer, je peux y arriver. Et on a la détermination qui se renforce. Donc, je dirais que là, cette personne est en train de prendre conscience, est en train de se conditionner à ce changement, à cet aboutissement. Il en rêve, il aimerait, il n'ose pas, il a peur. Mais là, il est en train de franchir une étape, il est en train de passer, donc le portail énergétique du 12 est en train de l'amener à vraiment se renforcer au niveau de ses envies, sa détermination. Bon, alors, je vais prendre un autre oracle. On parle de la... Alors, c'est Christophe Barachin, la numérologie énergétique. Donc, on va voir ensemble, là, énergétiquement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ce très très bel oracle. Regardez comme il est joli. Ça, c'est le dos des cartes. La tranche est rouge. Je suis habillée en rouge aujourd'hui. C'est le premier chakra. J'avais envie de rouge. Bon, allez savoir, c'est comme ça. Bon, c'est les couleurs de Noël aussi, mais le rouge, c'est l'amour, c'est le premier chakra, c'est l'ancrage, c'est la force, la puissance. Je voulais attirer les taureaux. Non, je rigole. Ah, les petits taureaux.
Les gros taureaux. Non, mais les taureaux et les scorpions, ça matche bien en général. Bon, allez, on est parti. Là, je m'éparpille, ça va pas du tout, Angèle. Je raconte n'importe quoi, je rigole, mais il faut reprendre ces cartes et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire avec la numérologie énergétique aujourd'hui. En ce portail énergétique, c'était obligatoire que je prenne des cartes énergétiques. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Cette carte m'appelle, je prends celle-ci. Et on parle de la création et communiquer. Donc là, il va y avoir en matière la communication, parce que jusqu'à présent, c'était en télépathie, c'était dans l'énergétique, mais là, ce portail va l'amener à créer une communication. D'accord? C'est en train de se préparer là. Tu vois, vous voyez là les énergies, c'est en train de bouger. C'est en train de se mettre... En fait, je dirais que l'énergie vous pousse à créer, dans la matière, le pousse à créer la communication, ou toi aussi. Il va y avoir donc de la communication, de la création, ça on l'a entendu déjà. Il y a peut-être quelque chose qui était de l'ordre du fantasme, j'entends. Pour certains, certaines, il n'y avait pas eu... C'était pas consommé, c'était juste fantasmé, c'était juste attirance, c'était juste magnétique entre vous. Et là, j'ai l'impression et je ressens que ça va se concrétiser dans la matière. Donc, il y aura acte charnel, il y aura rapprochement corporel. Caresses, bisous, j'entends frissons, il y aura des frissons. Oui, alors là, on vous dit que vous êtes sa cible. Vous êtes sa cible, il est en train de viser, là, il est en train de prendre ses fléchettes, son arc, ses flèches, et ça y est, il vous vise là. Donc là, je dirais que vous êtes sa cible, vous êtes son objectif. C'est vraiment... c'est en train de se confirmer. Vous voyez, c'est en train de s'affiner entre vous. Il est en train de vraiment de fixer, de vous fixer. Et ça le hante. C'est très très fort, très puissant ce qui se passe entre vous. C'est quelque chose qu'il n'arrive plus à contrôler. Ça y est, vous êtes sa cible. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que c'est deux cartes? Attendez. Alors, on parle de la fin. C'était comme ça, hein, la fin. Donc, il y a la fin d'un cycle, un nouveau cycle. La fin de quelque chose. C'est la fin peut-être de cette dispute, de cette séparation et de cette distance. Parce qu'on te dit qu'il y a la rupture. D'accord? Donc, pour moi, il va rompre avec la tierce. La justice divine a frappé. Il y a vraiment rupture là. C'est la fin. C'est la fin. Il y a une fin. Mais la fin n'est pas négative parce que pour vous, c'est le début. D'accord? Donc cette personne, je dirais que vous n'en avez pas de nouvelles. Mais je peux vous dire que là, il a décidé ou elle a décidé de rompre avec... Elle a pris sa décision. Il y aura une rupture d'une façon ou d'une autre avec la tierce. Alors, est-ce qu'il va faire ça avant Noël ou après Noël? Bonne question. Bon, à voir. Ou peut-être on me dit pendant le réveillon. Joyeux Noël. Allez, joyeux Noël. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pas drôle, hein, parce que je me mets aussi à la place de la tierce personne. Hein. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oui, il y a l'homme là. Il y a l'énergie masculine. Hein. Donc, c'est l'énergie masculine qui va rompre. Qui est en duel avec lui-même. Qui est en duel avec lui-même et qui va engager une séparation, qui va séparer. Donc là, il est en duel avec lui-même, mais c'est vraiment... c'est tellement difficile pour lui de prendre cette décision. Il est en duel avec lui-même, mais quoi qu'il arrive, il va y avoir la séparation. Il va se séparer. Le masculin, là, hein,
Et ça va être la guerre chez lui, hein, je vous le dis, il va passer des moments difficiles, hein. Ça va être une vraie guerre, ils vont sortir chacun leurs armes, leurs arguments, leurs avocats, etc. Pour ceux qui sont mariés ou ceux qui ont des biens matériels. Ça va être une guerre. D'où aussi le fait qu'il avait peur et qu'il voulait vraiment reculer au maximum ce moment où qu'il devait franchir. Mais là, avec le portail énergétique, il n'a pas le choix. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Donc, cette personne à qui tu penses va te demander ton aide, a besoin d'aide et de ton soutien. Tu vas lui apporter ton aide, tu vas le soutenir, il a besoin de ton soutien. Alors là, c'est télépathique, c'est énergétique, mais j'entends que tu vas l'aider d'une façon ou d'une autre. Tu vas l'aider et le soutenir dans cette épreuve. Ok, parce qu'en fait, entre vous, il y a un effet miroir. Et cette personne ressent ce que tu ressens et tu ressens ce qui... Donc, en fait, comme tu as un effet miroir et que vous êtes très connectés, vous avez un lien d'âme, quand il souffre, tu souffres et inversement. Donc là, lui, il va passer une période difficile. Ça va être un duel, ça va être une guerre. Et donc, pour que tu ailles mieux, pour que lui aille mieux, tu n'as pas d'autre choix que de l'aider. D'accord? Tu vas le soutenir. Bon. Ok. Alors, je reprends une gorgée. Cette personne va se faire aider, il va aller voir, il va prendre un avocat, il va prendre des personnes pour l'aider à se sortir de ce duel, de ce... C'est assez difficile, hein. Ça va être une période compliquée pour lui, hein. Pour le masculin, je vous dis pas, hein. On va prendre l'oracle des mandalas de l'énergie. On reste dans l'énergétique, hein, puisque là, il y a une forte énergie avec ce portail énergétique. Donc, je suis appelée à prendre vraiment les oracles qui parlent d'énergie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, cette carte veut venir. Enfin, regarde, on parle encore du feu, ton feu intérieur. Cette personne a le feu en lui. Elle a la passion pour toi et toi aussi. Il y a le feu qui brûle en vous. Alors, ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Donc, la petite flamme, tu l'as peut-être un peu étouffée pour pas trop souffrir, mais là, tu vas être appelé elle va être réveillée, cette flamme. Et c'est, comme je te disais, vous avez un effet miroir. Donc lui aussi a étouffé cette flamme, a essayé de l'éteindre. Elle ne s'éteint pas. Mais par contre, elle va se raviver. Et je dirais que tous les deux, ça va être vraiment... où est-ce qu'elle est cette carte avec le feu du début? Parce que on parle vraiment de feu, hein, depuis tout à l'heure. Je ne sais plus où elle est la carte. Vous avez tout début, il y avait le feu avec 2 arbres et les flammes au milieu. Là, on te dit encore une fois que c'est brûlant, c'est caliente. Vous ressentez énormément d'attirance, vous avez énormément de fantasmes et d'envie tous les deux, charnel. C'est très charnel entre vous. Même si vous n'avez pas encore consommé, et c'est ce que je ressens pour certains, certaines, ou alors vous n'avez pas pu vous voir depuis très longtemps pour vous faire un câlin charnel, mais là, ça va être chaud bouillant, hein. Ça, je vous le dis, vous allez mettre le feu dans la cheminée, hein. Là, vous n'avez pas besoin d'allume-feu, vous... ça s'allume tout seul. Il va y avoir des flammes. Alors, c'est bien pour l'énergie. Vous allez faire des économies, hein. Vous devez avoir chaud en ce moment. Vous n'avez pas besoin d'allumer les radiateurs. Alors, on a la terre-mère. La terre-mère. Alors, et les énergies de la terre-mère, la terre Gaïa. Il va falloir que tu te connectes à la Terre Gaïa pour t'ancrer surtout, parce que ça va être tellement fort, tellement bon, tellement chaud, que tu risques de perdre un peu pied, hein. Alors, puise ta force dans la nature, elle relie à toi l'amour nourricier de la mer, de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre.
Donc là, il va falloir que tu appelles l'énergie de la Terre Gaïa pour t'aider. T'aider à passer ces épreuves, à rester ancré, à pas perdre pied, hein, à garder pied sur terre. Bon, là, on a sois reconnaissant. Donc, je sens que cette personne va être très reconnaissante par rapport à ton aide. Et toi aussi, vous allez vous apporter mutuellement du plaisir, ça c'est sûr. Ça, je vous le dis, il va y avoir une réconciliation sur l'oreiller, hein, et sous la couette. Bon, il fait chaud, il fait chaud. Non, il fait pas chaud. Chez vous, il fera chaud, mais dehors, il fait très froid. Mais alors, chez vous, il va y avoir de la buée sur les carreaux. Hein. Oula, on est en train de me dire en canalisation. Il y en a, ils vont pas faire ça dans la maison, ils vont faire ça dans la voiture. Mais dis donc, il va y avoir de la buée, vous savez, de la buée sur les carreaux. Ça va être chaud bouillant. Hein. Alors, un vrai hammam. Peut-être que vous allez faire un hammam ou un sauna ensemble, je sais pas. C'est caliente en tous les cas, hein, c'est brûlant. Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Donc là, on te dit qu'il faut que tu sois reconnaissant pour tout ce que tu as dans ta vie, pour tout ce que tu reçois, parce que tu vas recevoir. Tu vas avoir une grande reconnaissance envers l'univers pour cette réconciliation sur l'oreiller. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir voler, tu vois, comme sur un nuage. C'est pour ça qu'on te dit ancre-toi. D'accord ? Allez, encore une carte. S'il vous plaît, tous les êtres. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Tu es bienvenue. Dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et tu es de tout cœur bienvenue toujours. Donc, je dirais que tu es bienvenue chez lui, dans son cœur. Cette personne aime ton accueil aussi, parce que tu es quelqu'un qui l'accueille à grands bras ouverts, le cœur ouvert, et il se sent bien avec toi. Il se sent le bienvenu. Et ça, c'est important, se sentir bien et à l'aise et désiré. Alors là, on est dans le rose. J'adore le rose. Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi. Aide de la compassion pour toi-même. Non, c'est pas aide. Oh là là, j'arrive plus à lire à cette heure-là. Il va vraiment falloir que j'aille me chercher mes lunettes. Aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime, tel qu'il est. Donc, je ressens que là, on te dit, ce qu'il aime aussi chez toi, c'est ta douceur, ta patience. Il a besoin de quelqu'un comme toi, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il est quelqu'un qui est tout l'inverse de toi, avec quelqu'un de froid, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un d'impatiente, qui veut tout de suite, etc. Et ce qui l'attire chez toi, c'est ta douceur, ton côté patiente, ton côté cocooning, délicate envers lui, avec ta compassion. Tu vois, il aime ça, il a besoin de ça, d'accord ? Donc, cultive ça. Et tu verras que tout se passera bien. Et puis, regarde, dans d'autres decks, j'ai l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Donc là, il va falloir aussi trouver un équilibre entre donner et recevoir, aussi bien pour toi que pour lui et les autres. D'accord ? Il ne faut pas que tu donnes de trop, il faut aussi que cette personne te donne et que toi tu lui donnes. Il ne faut pas que ça soit que dans un sens. Ok ? Bon, super. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte maintenant ? Tiens, on va prendre les timings là. J'ai envie de voir le timing. Même si vous n'en tenez pas forcément compte, hein, je vous ai dit que le timing c'est très difficile, mais on va voir quand même si ça ne sera pas avant Noël ou si ça sera après Noël. Hein, je sens que vous avez envie de savoir. Alors, on va regarder. Concentrez-vous bien. Oups, ça s'est retourné. Non, il y en a une qui s'est retournée, qui s'est remise. Réévalue ta situation. Tu dois réfléchir. Ce que tu souhaites est-il vraiment bon pour toi ? Il est possible que tu te trompes de chemin. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle est très dans le mental. Hein. Elle est très dans le cerveau, dans le mental. Et elle est en train d'évaluer la situation. Toi aussi, peut-être, tu es en train de réfléchir, d'évaluer, de savoir si réellement c'est bien, pas bien.
Alors, il se pose beaucoup de questions, toi aussi. Mais j'aimerais un ordre de temps, s'il vous plaît, mes guides. J'aimerais donner à mes petites étoiles. Tu ne dois pas le savoir maintenant. Ah, c'est trop fort. Bon, bah, vous ne devez pas le savoir maintenant. Hein, voilà. Ils veulent pas vous dire parce que c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que si tu le sais aujourd'hui, tes agissements pourraient modifier les événements. Bon, bah, alors donc, voilà, il y a l'autruche, là. Il y a peut-être quelqu'un qui fait l'autruche. Et bah, vous ne devez pas le savoir maintenant. Vous ne devez pas le savoir maintenant, donc on va pas forcer les choses. On dit jamais 203. Allez, j'ai envie de forcer, moi, j'ai envie de savoir. Bah oui, mais tu dois pas le savoir maintenant. Alors, oups. Alors, laisse la situation suivre son cours. Non, mais c'est incroyable, hein. Ils veulent pas vous dire. Hein. Laisse cette situation suivre son cours. La situation est en train de mûrir. Elle évolue et se transforme tranquillement. Chaque chose en son temps. Bon, bah voilà. Et pourtant, vous voyez, il y a des notions de temps hein, sur les cartes. Février, etc. Bah, peut-être que c'est février. Hein. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ne veulent pas vous dire tout de suite parce que ça risque de tout modifier. Et puis, vous êtes tellement nombreux que le temps, voilà, hein, ça peut changer pour chaque personne. Selon votre libre arbitre et son libre arbitre et les énergies. Donc, lâchez prise, laissez venir les choses comme elles viennent. On va passer sur Vimeo, mais avant ça, on va voir un message de Jésus et Marie. Mais si tu veux un complément sur Vimeo, n'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations et surtout à t'abonner à ma chaîne pour m'encourager. Je vous rappelle que je dois vraiment atteindre mon objectif. Hein. Je me suis fixé un objectif fin d'année de 50 000 abonnés. Bon, là, on n'est pas loin. Hein. Donc, allez, un petit effort, mes petites étoiles, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner et à activer la petite cloche. Et ça me fera extrêmement plaisir. Voilà. Alors, un message où j'ai mis Jésus et Marie. Ils sont là. Alors, on va prendre un message de Jésus et de Marie, mais j'entends aussi un message du paradis. Il y a quelqu'un qui veut un message du paradis. Je vous entends, je vous ai entendu. Alors, on va prendre un message du paradis. Vous pensez bien à la personne à qui vous aimeriez recevoir un message. Et elle va vous passer un message à travers moi, s'il vous plaît. Oups, ah bah dis donc, ça parle. Hein. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc, ça peut être des papillons, ça peut être des signes, tu vas les voir. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Donc, cette personne te dit je t'aime à travers moi et elle regrette de ne pas te l'avoir dit plus souvent quand elle était sur Terre. Nous sommes unis par des liens très forts. Voilà. Donc, vous êtes unis, vous n'êtes pas séparés. C'est-à-dire que la mort, le voile, le paradis ne vous séparent pas. Les liens d'amour sont toujours là, d'accord? Donc, c'est pas fini. Hein. Cette personne, elle regrette de ne pas vous avoir dit « je t'aime » plus souvent, mais elle te fait des signes. Hein. Donc, tu vas les voir. N'hésite pas à les écrire sous cette vidéo et à liker. Mais en tous les cas, tu vas voir des signes, d'accord? J'entends des signes, les oiseaux, les signes, là, voilà. Ou alors les signes papillons, des plumes, des pièces. Voilà, ce sont les signes du paradis. C'est comme ça qu'ils se manifestent hein, à travers la nature, à travers... voilà, ils vont vous envoyer des signes, un arc-en-ciel, un oiseau qui vient vers vous. Mais non, on a parlé en début de vidéo, on a parlé d'animaux tout blancs. Donc oui, les signes, j'entends le signe blanc. Donc un signe blanc hein, sur un lac, par exemple, ça me parle, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous verrez un animal blanc, d'accord ? Allez, un message de Marie, de Maman Marie, pour toi qui regarde cette vidéo avant d'aller sur Vimeo. Bien fait. Bien fait. Alors, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de... pardon, j'arrive pas hein, ce soir, hein, je suis fatiguée avec ce... Oh, portail énergétique. Et je note les nouveaux dons qui viennent de Dieu, qui me viennent de Dieu. Voilà. Donc, tu vas avoir des dons, tu vas avoir des nouvelles capacités, médiumnique, magnétisme, énergétique, etc., guérison.
Et tu vas les noter, tu vas t'en rendre compte, d'accord? Allez, un message de Jésus avant d'aller sur Vimeo, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Jésus, un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Jésus, un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, priez en tout temps. Jésus vous demande de prier. Priez, priez, priez. Vous ne priez pas assez, vous ne priez pas tout le temps. Priez. Il veut vous entendre prier. Il aimerait que vous priez, d'accord? Reprends courage, ta foi t'a sauvé. D'accord? Reprends courage, car tu as la foi et ça t'a sauvé. Jésus est avec toi, ne t'inquiète pas. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Allez voir mon TikTok également. Merci pour toutes les personnes qui vont me suivre sur Vimeo parce que vous allez me faire un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et sachez que quand on donne, on reçoit. Donc je sais que vous allez recevoir d'une façon ou d'une autre, même pour un like, même pour un abonnement. C'est déjà un geste du cœur. Vous avez donné ce que vous avez pu donner et on vous donnera encore plus. D'accord? Donc, merci, merci, merci. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'aiment. Je vous aime, mes petites étoiles. Sachez que vous comptez énormément pour moi. Sans vous, je ne serais rien, hein, clairement. Si ma chaîne est là où elle en est aujourd'hui, si j'en suis où je suis, c'est grâce à vous. Et ça, j'en suis consciente. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, je vous envoie plein d'énergie, de soutien, de guérison, d'amour. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur TikTok ou sur Vimeo ou sur YouTube. Merci mes petites étoiles pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour votre amour, merci pour votre lumière parce que vous m'éclairez chaque jour. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bonne nuit ou bonne journée en fonction de quand vous regarderez. Mouah.